Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo somme toute assez spéciale puisque ma soeur va se joindre à moi pour la réalisation de cette vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, elle va tester mes machines à coudre. Donc ma machine à coudre de 1910 et ma machine à coudre à manivelle de 1908. Et on va voir ce que ça donne. Et à votre avis, est-ce qu'elle va réussir à coudre ne serait-ce qu'une ligne? Ça sera pour le coup une initiation à la couture sur des machines à coudre anciennes, en sachant que ma soeur ne coupe pas, ne sait pas coudre et ne connaît rien, mais strictement rien à la couture. Donc ça va être un vrai challenge. Quoi? C'est violent. Je connais pas rien. Bah si. Bah non. J'ai quand même fait quelques petites choses. C'est moche, mais j'ai quand même fait quelques petites choses. Pour cette vidéo, vous ne verrez pas ma soeur. Elle ne veut pas apparaître sur les réseaux sociaux, donc vous ne ferez que l'entendre et vous verrez quelquefois ses mains quand elle travaillera au niveau de la machine. Je vais respecter sa demande puisque c'est très important pour moi que ma famille se sente à l'aise s'ils veulent venir sur ma chaîne, et s'ils ne veulent pas qu'on les voit, eh ben on ne les verra pas et ça ne me pose pas de problème. Donc je vous demanderai, si ça ne vous plaît pas, de ne pas insulter ni rien du tout en commentaire. C'est leur choix, je le respecte, respectez-le aussi. Tout d'abord, on va faire un petit jeu de questions-réponses avec ma soeur pour que vous puissiez savoir à peu près comment elle se sent pour coudre sur ces machines-là, étant donné que, comme je vous l'ai dit, la couture, à la base, c'est pas trop son truc. Donc, dis-moi, coudre sur des machines anciennes, enfin coudre, avoir une initiation à la machine ancienne. On a un peu de pression. Pourquoi? Parce que je suis pas habituée à jamais manipuler une machine à coudre moderne, alors une machine à coudre ancienne, c'est encore plus compliqué. C'est un coup de main ou un coup de pied. Ouais. Un coup de pied pour la machine à plateau de 1910 pour le coup, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est fait au pied et à main pour la machine à coudre à manivelle. Laquelle des deux machines t'intéresse le plus et quand tu les regardes, laquelle te parle le plus? Celle qui fait que tu as un peu plus de curiosité vers l'une ou vers l'autre? Celle qui est sur pied. La 1910? Ouais. Alors on va commencer par celle-là peut-être. Mm. Après, normalement, tu devrais pas avoir trop de problèmes. Tu as déjà fait du tour de potier, donc normalement, ça devrait le faire. Normalement, oui. Tu devrais pas avoir trop de problèmes. Tu sais gérer un peu l'intensité, ce que tu as dans les mains, tout, la puissance. La synchronisation aussi. Synchronisation. Bon, t'avais pas les pieds, c'était à la main, mais bon, c'était quand même. C'est assez technique quand même. Oui. Après, tu as fait quoi d'autre? De la broderie. Ouais, t'as fait un petit peu de broderie. C'est tout? C'est tout ce que t'as fait? Non, t'as pas fait que ça. Du crochet. Ouais, on est au crochet aussi. Pas mal. Alors petite, le crochet c'était quelque chose. Hein. Ça serait le sujet de 14 vidéos. Ma soeur et le crochet. Ouais, ça passe quand on grandit et puis après. Donc là on va voir, ce sera peut-être une révélation. Peut-être que tu vas vouloir te mettre à la couture et que depuis la France et tout au Canada, je te donnerai des cours par Skype. Oh, on verra. Hein. Là-bas, c'est moins cher qu'en France pour en trouver une, hein? Oui, mais il faut avoir le temps. Oui, il faut avoir le temps. Cependant, étant donné qu'elle va aller vivre au Canada, s'il y a bien une machine que j'aimerais bien avoir et qui est très difficile d'acquisition en France, c'est une Wilcox Gibbs. C'est une machine qui est fabriquée directement aux États-Unis. Étant donné qu'elle sera au Canada, donc à côté des États-Unis, ça devrait être un peu plus facile à trouver. Elle pourra peut-être m'en envoyer une. Ouais, on verra. Hein? Parce que si on veut faire des États-Unis à la France pour pouvoir avoir une Wilcox, il faut bien avoir un budget de 1000 €. Et comment vous dire que 1000 € dans une machine à coudre alors que on peut en trouver pour moins cher, je ne suis pas trop d'accord. Bon, après, c'est une Wilcox, c'est quelque chose qui est encore différent. C'est une des premières marques à avoir fait les machines à coudre portables. Elles sont... c'est une des marques les plus vieilles, en fait, les toutes premières, si on voit, par rapport à Singer, elles sont sorties légèrement avant. On dit Singer. Eh ben moi j'ai pris l'habitude de dire Singer, c'est Singer, mais j'ai pris l'habitude. Ouais, parce que depuis toute petite, maman elle disait non c'est français, mais non c'est pas français. Bah non. Bon, trêve de blablaterie et on va passer directement au test de la machine.
Bon, alors déjà, tu vas te mettre au sol, parce que tu vas commencer, c'est un pédalier, il faut pouvoir sentir le mouvement de la machine. Donc mets-toi au sol et tu mets la main sur le pédalier. Alors tu vas poser ta main sur le pédalier et tu vas regarder au niveau de la roue, donc ici, là. Ça, tant que c'est en haut, il ne faudra pas pédaler, d'accord? Ouais. Il faudra pédaler à partir du moment où c'est là, pour que ça redescende et que ça redonne l'impulsion. C'est comme la fileuse. Ouais, parce que si tu pédales avant, on va partir à l'envers. Et à l'envers, bah c'est pas bon. Parce que ça ne fait pas de point arrière, donc tu risques de partir à l'arrière et ça peut endommager une couture. Donc là, je te tiens le volant, mais après, il faudra que tu le fasses toi. Donc regarde comment je fais. Vas-y, hop, et tu pédales. Il va falloir aller plus vite, d'accord? Regarde bien ton truc et sens ta machine. Voilà, pédale, mets un coup. Voilà. Voilà. Tu sens? Tu peux accélérer si tu veux le mouvement, il n'y a pas de souci. Hein. Elle résistera. Ça fonctionne comme le rouet pour faire du fil. Ouais, c'est le même fonctionnement. Il faut prendre le même rythme. Alors là, on peut dire entre guillemets que tu as calé. D'accord? Donc tu remets ta main et cette fois tu vas toi-même tirer le volant. Voilà, tu le tires et tu mets un bon coup. Voilà. Il faut pédaler. Hein. Voilà. Une fois que tu es à l'aise, tu me dis. C'est bon. C'est bon? Alors tu arrêtes. Pour arrêter. Ouais, tu peux faire comme ça aussi. Bon, c'est pas grave. Tu vas poser un seul pied sur le pédalier. Voilà. Tu vas tirer le volant vers toi et tu vas te mettre à pédaler. Non, non, stop. Arrête la machine. Arrête, tu pars à l'envers. Quand je te dis arrête, il faut que tu arrêtes tout de suite parce que à partir à l'envers, c'est mauvais. D'accord? Tire le volant vers toi, vas-y. Pédale, voilà. Stop, stop. Arrête tout, arrête tout. Tire le volant et recommence. Stop. Ah, je pars à l'envers. Vas-y. Allez. Mais pourquoi ça cale? C'est plus simple en bas. Bah parce que tu vois en bas, tu peux regarder, mais là tu reparti en arrière. Vas-y. Vas-y, stop. Tu le sens? Tu commences à sentir? Je le vois surtout. Voilà. Sois plus souple dans ta cheville, sinon tu auras mal. Au bout d'un moment, tu auras mal. Détends ta cheville. Arrête ta machine. Si tu mets ton pied un peu plus au milieu du pédalier, ça ira mieux. Parce que tu auras plus de puissance. Parce que trop sur le côté, tu as du mal parce que il y a plein de points de contact. Et si tu n'es pas au milieu des points de contact, et ben, tu es plus sur l'un ou sur l'autre d'un côté. Et du coup, ta machine, elle a un peu moins de facilité à se lancer. Donc vas-y, on commence. Ça va mieux? Si. Voilà. Alors fais quelques tours, essaye d'aller un peu plus vite. Mieux là. Une fois que tu es à l'aise, tu me dis. C'est bon. Alors arrête la machine. Et maintenant essaye à deux pieds. Ça y est? T'as compris le truc? Bon, alors maintenant on va enfiler la machine. Donc, pour enfiler la machine, il faut du fil. Donc tu mets ton fil. C'est quoi ça? Sur le porte-bobine. Ok. Tu le passes ici. Tu peux aussi le passer là, mais moi je préfère le passer là, ça donne plus de tension. C'est mieux pour la couture, je trouve. Dans les blocs de tension, dans le petit ressort, tu viens le passer dans le petit bras. Le petit dispenseur de fil, boum, ici dans le petit crochet, hop, le guide-fil et ensuite tu l'enfiles sur la machine, sur l'aiguille, d'accord? Vas-y. Attends, je t'enroule un peu plus parce que... Vas-y.
Là, Ouais. Ouais. C'est ça. Non. 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 Ah. Dans le trou là. Ouais. Ensuite, dans celui-là. Ouais. Tu peux passer, t'as pas besoin de le rentrer comme ça. Il se clipse, tu passes. Hop, voilà. Encore un peu, voilà. Et après, Alors là, dans le guitil. là. Ouais. Et alors sur ces machines-là, elles ont une particularité. Normalement, sur les machines modernes, tu enfiles comme ça, de devant en arrière. Là, tu vas l'enfiler de ce sens-là, vers là. Vas-y. Comme ça. Non, faut l'enfiler dans l'aiguille. Il n'est pas trop dans l'aiguille. Si, je t'ai dit, le chat, il est dans ce sens-là en fait. Tu l'enfiles dans le chat dans ce sens-là. Ici, il faut que ton fil il ressorte par là. Bon, j'ai enfilé le fil dans l'aiguille parce que c'était galère quand on n'a pas l'habitude. C'est moi qui l'ai fait. Donc là, le fil, je vais le décaler parce que... Touche à rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Enlève tes pieds du pédalier. Tu ne coupes pas, tu mets pas les pieds sur le pédalier. Ok? Oui. Voilà. Hop. On va retirer ça aussi. Ensuite, étant donné que tu as joué avec le pédalier, il y a le fil de la canette qui est retombé. Donc il va falloir ressortir le fil. Donc je te mets un peu plus de fil, ça sera plus simple. Si on tombe à court de canette pendant qu'on fait les tests, je te ferai faire la canette. Donc là, tu as ton fil. Donc pour faire ressortir ton fil, tu vas le faire à la main. Tu tiens celui-ci. Tu tiens le fil de l'aiguille. Ok? Je te replace celui-là comme ça parce que ça sera plus simple. Et avec ton autre main, hop, il est passé derrière. Avec ton autre main uniquement au volant, tu vas le tirer vers toi lentement jusqu'à ce que le fil de la canette soit remonté avec l'aiguille. Donc tu vas lentement. Tu peux plus vite quand même, t'es pas obligé d'aller si lentement. Vas-y. Hop, tu vois, il attrape le fil. Hop, et elle remonte. Remonte encore un tout petit peu, stop. Et là, pour aller le chercher, le plus simple, c'est t'aider d'un ciseau. Donc tu prends, vas-y. Et tu passes en dessous, ici, pour récupérer le fil et le faire sortir. Mais va doucement pour pas abîmer les griffes d'entraînement. Donc il faut pas que ça touche les griffes. Voilà. Là, tu peux le récupérer à la main. Tu n'es plus obligé d'avoir tes ciseaux. Voilà. Ouais. Hop. Maintenant, tu ne touches plus. Et on remet le cache. Voilà. Là, tu as sorti ton fil de canette. C'est ce qui va te permettre de coudre. Maintenant, on essaye de coudre. Allez, on va essayer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher des chutes. Et j'ai tracé une ligne. Alors je mets pas d'épingle pour tenir les deux épaisseurs parce que je sais pas si elle va rester bien droite et si elle part complètement de travers et qu'elle me pète l'aiguille sur l'épingle. J'ai pas très envie, surtout que comme ça sera sa première piqûre, je préfère prendre des précautions. Il n'y a pas d'épingle, mais normalement il n'y a pas de problème de shift. Elle devrait pas trop bouger au niveau de la toile parce que c'est de la toile assez rigide tout de même. Donc là tu prends ton tissu et tu vas le placer sous le pied presseur. Vas-y. Place le dessous au niveau du commencement de la piqûre, donc de la ligne. Et le fil là, je fais quoi? Tu le laisses comme ça. Tu touches pas, il va faire sa vie lui. Donc là, tu es trop haute parce que ta piqûre, elle commence ici. Donc tu vas la mettre plus comme ça. Tu vas baisser ton pied presseur. Alors on va le baisser où le pied presseur? Non, ça c'est le volant. Non, ça c'est le pied presseur, tu le baisses ici, à l'arrière. Hop, tu baisses doucement. Voilà. Maintenant, tu vas le remonter. Voilà. Vas-y, plus haut.
Tu le remontes en entier, voilà. Tu vas prendre ton fil et tu vas le mettre sous le pied presseur. Non, dans l'autre sens. Ta sortie, elle est à gauche, alors il doit être placé à gauche. À droite. Ouais, à droite. Tu lâches ton fil, tu n'as plus besoin de le tenir, et tu baisses ton pied presseur. Doucement, bien évidemment. Alors, maintenant tu vas commencer ta piqûre. Donc tu vas mettre ta main ici, parce qu'il faut toujours que tu tiennes ton tissu. D'accord? Hop, tu la poses. Et tu vas tirer le volant vers toi. Tu vas aller doucement, ok? Et puis tu pédales. T'oublies pas de pédaler. Tu lances. Ah. Il faut que tu lances ton volant. C'est comme tout à l'heure à la main, au pied. Un seul pied. Commence avec un seul pied. Au milieu. Ouais, ça sera mieux, d'accord? Tu vas lancer ton volant. Et au moment où tu lances ton volant, tu commences à pédaler. Et tu fais attention d'avoir le rythme que tu avais tout à l'heure à vide. Ok. Ok? Vas-y, essaye. Voilà. Voilà. Si tu sens que tu vas vers l'arrière, tu l'arrêtes tout de suite. Voilà. Voilà. Tu relances si elle s'arrête, c'est pas grave. Et tu guides avec ta main en. Vas-y. Hop. Elle s'est arrêtée. Voilà. Faut continuer de pédaler. Hein. Voilà. T'es pas droit. Ah mais t'es pas droit du tout. Stop, stop, stop. Et c'est un point long. Hein. Oui, je t'ai mis en point long. Hein. T'es gentil, t'as fini de piquer, t'enlèves tes pieds du plateau. Enfin du pédalier plutôt. Pour sortir, tu tires. Bon là il n'y a pas besoin de garder une grande longueur, mais normalement tu gardes ça pour pouvoir faire un nœud, puisque tu n'as pas de nœud arrière, de point arrière. Là on s'en fiche, c'est du test. Donc là ce que tu vas faire, étant donné que tu n'as pas été droit, tu vas prendre là, ici, comme guide, ton fil. Et tu vas te placer avec le pied presseur ici, donc ton fil, et tu vas coudre en suivant la ligne. En essayant de suivre ta ligne. D'accord? La ligne que j'ai faite? Ouais, la ligne que tu as faite. Non, 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 pas ça. Regarde. C'est celui-là que tu vas prendre comme guide. Donc tu te mets comme ça. Bon, t'étais bien placé sinon, donc laisse comme ça, ne le refais pas. Et vas-y. Stop. Il faut pas que ta couture dépasse parce que ça fait des frottements avec les griffes d'entraînement et ça peut les abîmer. T'as retiré tes pieds? Oui. Non. Tu remontes toujours ton aiguille, même si elle est légèrement baissée, pour être sûr qu'elle soit toujours en position haute. Ça évite d'avoir des problèmes. Donc là, ben voilà. Alors, je sais pas si on va bien voir. Hop. La première piqûre, elle part comme ça, et la deuxième, elle la suit pas. Elle la suit pas trop encore. Bon, après, c'est les deux premières piqûres. Tu veux essayer une troisième? Je te refais une ligne ou tu testes ça comme ça? Non, je fais... Comme ça? Ok. Ah voilà. C'est facile, là? Ça va, ouais. Après, il faut prendre le coup de main d'aller droit. C'est assez avec l'entraînement. Attention. Voilà. Quitte à finir, quand tu dois finir une couture qui est un petit peu difficile à terminer, t'as retiré des pieds? Ouais. Avec un ou deux coups de volant supplémentaires derrière. Tu soulèves. Tiens doucement, quand même pas trop fort. Et tu coupes à ras là, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir... Là? Ouais, à ras. Ouais, après, voilà. Voilà. Maintenant, on va faire le même... Alors, c'est la ligne qu'elle vient de faire ici. Ah, c'est un peu plus droit que tout à l'heure, quand même, décidément. Quand c'est pas noté, ça va plus... c'est plus simple pour toi. On dirait... Donc, essaye de refaire comme tout à l'heure, le même exercice. Tu prends côté gauche ou côté droit, comme tu veux. Tu prends comme guide à la fin de ton pied, presseur, gauche ou droit. Et tu essayes de suivre la ligne en n'en déviant pas, pour avoir quelque chose... Non, pas comme ça. Non.
Tu veux te mettre dans ce sens-là? Ouais. Donc c'est le bord externe que tu dois prendre. Parce que là, tu as du 0,5 cm. Tu vas faire Juste que une je suis piqûre. la ligne. Voilà, tu vas faire une piqûre à 0,5 cm en suivant ta première ligne. Ok. Vas-y. Alors vas-y, lance la machine. Doucement, t'es parti à l'arrière. Hop, tu repars en mode barbare comme ça. Ok. Quoi? Bah normalement on vérifie, on repart pas d'un coup. Quand t'as eu de la chance, t'as pas cassé le fil. Voilà, c'est bien. Vas-y maintenant, essaye de retirer comme une chef. Tout, comme je t'ai dit, je te dis rien. Alors ta piqûre elle est comment? Eh, c'est pas mal. Attends, on voit pas là. Donc là c'est la piqûre d'origine et ça c'est la deuxième. Bon, à la fin elle a un peu cafouillé, mais sinon elle a bien respecté son espacement et le challenge. C'est plutôt pas mal fait. Hein. Bon, il y a le cafouillage derrière, tu vois, du fait que ça soit parti à l'arrière, ça a récupéré le fil et ça a cousu dessus en fait. Bon là ça va, il n'a pas cassé donc ça va. Mais sinon tu risques de casser ton aiguille, tu risques de casser ton fil, d'avoir un bourrage. Et là il faut démonter la machine des fois et c'est compliqué. Voilà. Tracer une ligne ici pour qu'elle puisse tester, voir si elle arrive maintenant à coudre sur la ligne. Donc vas-y, on va voir si tu y arrives ou pas. À ton avis tu vas y arriver? J'en doute. Pourquoi t'en doutes? Parce que Pourquoi douterais-tu de toi? depuis tout à l'heure, je suis pas très précise. Oh bah c'est la première fois. Alors par contre des fois, elle va vite pour disperser le fil quand même. Donc le ressort il suit pas toujours. Donc il faut que tu regardes régulièrement, voir si ça y est toujours. Parce que ça permet d'avoir une tension et c'est mieux pour le fil, ça évite d'avoir des points qui sont moins beaux. Ok. Et stop, 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 stop. T'as cassé ton fil. Ah, t'es parti en arrière. D'accord. Donc, non, ah bah non, ça marche pas comme ça. Quoi? Tu soulèves ton pied presseur. Ah. Voilà, tu remontes ton aiguille au volant. Non, toujours vers toi. Tu vas jamais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Toujours vers toi. Vas-y, Ah, ok. vas-y. Stop, elle est en position haute. Et tu réenfiles. Tu tiens ton fil, tu le mets dans le guide fil. Je vais devoir faire la même vidéo avec papa. Non, je crois pas qu'il soit d'accord avec ça. Hop, voilà, doucement, parce qu'il ne faut pas exploser dessus. Tu retires ce que tu as coupé là, parce que, hop, c'est pas terrible sinon. Et tu recommences. Non, non, stop. J'avais pas vu. T'as mal passé ton fil, ça ici, c'est pas possible. Là, tu peux être sûr que c'est la cata. Hop, celui-là, il doit être comme ça, et c'est celui-là qui doit être là. C'est pas l'inverse. Là, c'est bien enfilé. Tu peux lancer. C'est ça qu'on règle. Ah! Te mets pas de pression. C'est pas parce qu'il y a une ligne que tu dois avoir la pression, d'accord? Voilà. Si tu la suis pas, c'est pas grave. J'arrive plus. J'arrive plus du tout. Enlève tes deux pieds déjà. Non, bah non, justement. Justement, ça va mieux. C'est pas possible, hein. Bon, bah tu réenfiles. Coupe ton bout de fil. C'est pas grave, là, l'aiguille elle est sortie, tu peux laisser le pied. T'es pas obligé de couper autant, mais c'est pas grave. Soulève ton pied, tu passes pas ton fil sans soulever ton pied. Pouvoir tricher et reprendre. Hein? Pouvoir tricher et reprendre sur la bonne ligne. Ouais, non, mais après tu vas me refaire une ligne. Hein. Oh, ok.
Vous pouvez pas voir sa tête, mais c'est impayable. Genre, mais comment elle fait ça? C'est magique. Là, ça fait quelques heures quand même, ça fait 5 mois que je l'ai et bah forcément ça aide aussi. Donc là ta ligne elle est foutue, donc on va en refaire une. Je vais en redessiner une. Ou alors je vais faire plus simple. Non parce que tu vas être... Donne-moi le régler. Tu vas être comment? Étant donné qu'il y a déjà des trous, tu vois, tu risques d'être un petit peu perturbé. Je vais te faire une ligne moins grande, d'accord? Elle ne sera pas vraiment droite puisque tu as déjà des piqûres. Mais tu vas la suivre quand même. Allez, non, surtout pas. Surtout pas. Alors ça c'est typique de vouloir absolument en lancer, c'est d'utiliser les deux mains. Non. Tu utilises que cette main-là. Uniquement celle-là. Sinon tu vas embrouiller la machine, c'est des coups là à casser le mécanisme. J'arrive pas du tout. Tu as fait quoi dans 5 minutes? Rien. Voilà, va jusqu'au bout puisque tu l'as. On peut pas faire genre. Hein? On peut pas genre juste pivoter et continuer? Non, là il faut pour faire ça. Stop. Touche plus rien. Il faudrait pouvoir piquer dans le tissu, or toi tu es déjà hors tissu. Donc c'est pas possible. Donc là tu sors. Si tu veux faire ça, on va le faire. Mais pas comme ça. Je vais aller te chercher un autre échantillon. Pour faire ça, laisse-moi la place, je vais te montrer d'abord. Comme ça tu auras en visuel, d'accord? Alors, tu prends ton tissu. Tu baisses ton pied presseur, ton fil en dessous. Si tu avais une machine moderne, tu devrais tenir ton fil parce que sinon ton fil est partirait. Là, il n'y a pas besoin parce que l'inclinaison de l'aiguille est plus simple. Tu lances ta machine normalement. Donc, tu fais ta couture. Arrivé là où tu veux t'arrêter, ben là je fais un tour de plus parce que je me suis arrêtée plus haut pour montrer. Tu laisses ton aiguille de planter. Tu soulèves ton pied presseur, tu fais pivoter, tu rebaisses ton pied presseur. Alors là, moi, je vais suivre la ligne ici. Donc, je le mets pas droit, d'accord? C'est légèrement de travers. Si tu voulais mettre comme ça, parce que tu continues, tu vas comme ça. Si tu veux faire comme ça pour aller comme ça, tu vas comme ça. Le mieux, là, étant donné que tu testes, c'est de faire ça. Donc, tu fais pas en entier, parce que sinon, ça rimerait à rien pour pouvoir faire ces piquages-là. Tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5 coups maximum. Tu laisses ton aiguille de planter, tu soulèves son pied presseur, tu tournes et tu refais. Jusqu'au bout. Ok? Ça, c'est ce qui s'appelle faire des travaux de piquage. C'est ce qu'on te donne, par exemple, quand tu fais une école pour prendre en main ta machine. Ok? Ok. Donc là, là, tu dois faire quoi? Tu es au poste. Tu dois faire quoi là? Soulever la presse. Soulever quoi? La presse. Non, ça n'existe pas. Ça. On n'est pas journaliste. J'ai oublié. C'est le pied presseur. Oui, voilà. Tu soulèves et ensuite... Tu tires. Non. T'enlèves tes pieds. Non, ça tu dois le faire après, tout de suite après avoir fini ta piqûre. Ah. T'enlèves tes pieds, tu soulèves ton pied presseur. Tu récupères ton tissu. Non, puisque tu veux continuer de coudre. Ah, je sais plus. Tu pivotes. Oui. Dans le sens où tu veux coudre. Donc là, tu veux coudre vers là, donc tu pivotes comme ça. Ok? Si tu voulais coudre pour terminer ici ton rectangle, tu le mettrais dans ce sens-là. Donc là, tu pivotes comme ça. Tu relances. Tu arrêtes. Tu fais quoi? Tu lèves la presse. Je lève le pied presseur.
Et tu pivotes où? vers la gauche. Vas-y. Et ensuite, Tu remets le pied. j'abaisse le pied. Oui. T'abaisses le pied. Parce que remettre le pied, ça veut rien dire. En couture, ça veut rien dire. Et ensuite, Tu couds. et donc pour coudre, je fais quoi? Tu tiens la roue. C'est un volant. Oui. Tu tiens le volant. Voilà. Stop. Ici ou encore? Ici. Non. Un point de plus pour être exactement à la même ligne. À toi. Voilà. Ensuite. Oui, c'est mieux. Tu fais que quelques points. T'as pas besoin d'aller jusqu'au bout, d'accord? Stop, 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 stop. J'ai dit quelques points. Non. Laisse. Tu accompagnes toujours. Tu ne la laisses jamais faire toute seule, d'accord? Ok. Si tu as un point à rajouter, tu fais. Et quand tu as ton point à rajouter, tu ne soulèves pas le pied presseur. Là, maintenant, tu le soulèves. Ouais. Donc là, tu as fait quoi? J'ai posé le pied. Non, tu l'as. Abaissé. Ouais. Et j'ai tout cassé. Normalement, là, quand tu fais des travaux de piquage comme ça, et que tu casses ton fil, t'es bonne pour tout recommencer. Ouais. Du début. Là, on va pas le faire parce que c'est pas l'intérêt de prendre la machine, normalement, comme si t'allais coudre, comme si t'allais devenir une couturière. Mais normalement, c'est comme ça qu'on fait. On repart pas comme ça. Voilà. Quelques points seulement. Quelques points parce que là, t'es vraiment trop près du bord. Doucement. Attention. J'ai compris pourquoi ça marchait pas tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'au moment où je lançais la roue, j'avais déjà le pied sur la pédale. Ah oui, je te l'ai dit. Il faut vraiment être super souple dans ton... Si tu veux laisser ton pied sur le pédalier, il faut déjà attendre d'avoir quelques heures. Non, là ça va pas le faire, il faut que tu soulèves ton aiguille. Non, non. Jamais en arrière. Oh, je suis sortie. Bah oui, c'est parce que t'es parti en arrière. Il faut avoir un petit peu de temps en fait sur la machine pour pouvoir faire ça comme ça. Tu vois? Garder le pied. Parce qu'il y a une souplesse à prendre au niveau de la cheville qui fait que ton pied ne pèse rien sur le pédalier. Or, quand t'as pas l'habitude, ton pied il se repose lourdement dessus. Donc forcément, tu as du mal à partir. Donc tu soulèves ton pied et puis après tu le mets. Après, au fur et à mesure des heures de couture, tu n'as plus besoin de faire ça. Et encore, il y a des fois, selon la couture que tu fais, selon ton textile, il faut soulever. Parce que si tu fais ça, par exemple, Non, avec de la soie, tu bousilles ta soie. Tout va bien.
Non, sors tout. Sors ton échantillon, sors tout. Ton aiguille? Non? C'est plus fort que toi d'aller vers l'arrière, hein? Non. Si. Et maintenant, on va essayer en cercle. Non. Non, tu veux toujours des lignes droites? Non. Tu veux quoi alors? Change de machine. Tu veux changer de machine? Bon, bah on va changer de machine. D'abord, on va voir tes impressions, d'accord? Bon, alors voilà, ça fait environ 1 heure que ma soeur est à la machine de 1910, comme vous avez pu le voir. Elle commence à fatiguer un petit peu, donc on a arrêté ici. On va voir ses impressions et je pense que cette vidéo sera en 2 parties. Il y a la première partie sur la machine de 1910 et je posterai l'autre dans le courant de la semaine, probablement sur la machine de 1908, parce que je pense que ça va faire long. J'ai filmé l'entièreté de l'heure et ça risque d'être un vlog très long si jamais je laisse les deux ensemble. Donc là pour le moment on va voir ses impressions. Qu'est-ce que tu as pensé de la couture? C'est intéressant. Ça demande une synchronisation et, des mains et des pieds. Mais ça reste quand même plus abordable, je trouve, que le filage. J'ai fait du filage cet été chez notre grand-mère. Et c'était beaucoup plus compliqué, je trouve, de positionner vraiment son pied, de faire partir la machine, même si au final ça reste le même fonctionnement. Il faut lancer la roue et après il faut pédaler. Mais ça reste quand même plus facile à... On a l'impression d'avoir plus de prise dessus que sur le filage où c'est vraiment plus compliqué. Et il faut en même temps bien tenir son fil, maintenir la pression et tout ça, ça reste quand même plus abordable. C'est plus technique le filage? T'avais fait combien de temps de filage? 1 heure, 1h30 aussi. Ouais. Oui, donc ça laisse le temps de bien voir. Et qu'est-ce que tu penses du fonctionnement de la machine? C'est ingénieux. C'est très ingénieux, c'est rapide, c'est assez impressionnant. Et que penses-tu de ta prise en main de la machine? Assez chaotique. Non, en vrai, pour une première fois, ça va. Je m'attendais pas à réussir à faire une ligne complète, donc d'avoir pu en faire plusieurs, même si j'ai calé plusieurs fois, mais ça m'a fait comprendre plein de choses. Par exemple, j'ai pied de la pédale au moment où on lance le volant, c'est plus simple. Puis après, on trouve des techniques, on positionne mieux son pied, plus au centre, plus à gauche, plus à droite, ça dépend de tout ça. J'ai changé de pied aussi, donc c'était plus facile d'évaluer sa propre force et maîtrise de la machine. Et du coup, tu préfères quoi avec le pied gauche, le pied droit, les 2 pieds? Qu'est-ce qui est le plus simple? Étrangement, pied gauche, c'est Ouais. plus simple pour moi que le pied droit. Le pied droit. Pourtant, je suis droitière. Donc je me disais peut-être que le pied, ce serait la même chose, mais non, en fait, pas du tout. Je suis plus à l'aise à gauche. Et c'était déjà comme ça sur le rouet quand j'ai essayé le filage. C'est une question de partition, tu penses, entre ta tête, ce que tu vois, et tes jambes, c'est plus instinctif pour toi? Peut-être. C'est possible. C'est possible, c'est pas l'un ou l'autre? Moi, je sais que j'avais pris donc, ma main maîtresse, donc celle avec laquelle j'écris, donc je suis droitière, et j'avais commencé à coudre avec la jambe droite. Je suis restée avec la jambe droite très longtemps. Après, j'ai essayé, parce que je commençais à avoir mal aux chevilles, enfin du moins à la cheville, donc j'ai essayé de faire avec la jambe gauche, j'avais eu un peu plus de mal, donc j'avais fait avec les 2 jambes, en pédalant avec les 2 pieds. Et maintenant, je fais aussi bien la jambe gauche que la jambe droite, que les 2 pieds indifféremment. Je pose comme je pose, peu importe. En général, quand je filme au niveau de mes pieds, je prends la jambe gauche. Si je filme pas, je vais prendre indifféremment, peu importe. Mais c'est vrai que pour la caméra, par rapport à là où je la positionne, donc ici, parce qu'il n'y a pas tout l'engrenage de la roue, donc c'est plus facile de voir, je vais plus facilement prendre mon pied gauche. Mais c'est juste une question en fait pour filmer. Sinon, c'est la... Je m'installe à la machine et le pied qui va dessus, c'est le pied qui va dessus. Je fais plus spécialement attention à ça. Ouais, non, moi je sens plus de confort à utiliser le pied gauche. Ok. Comme quoi, en fonction des personnes, ça change. Et il n'y a pas qu'une seule façon de coudre sur ces vieilles machines, il y en a plusieurs. À vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Bien évidemment, ça prend du temps. Là, en 1 heure, nous avons fait qu'une très légère initiation, juste de quoi comprendre le mécanisme de la machine et de savoir
à peu près comment il faut coudre, comment pédaler, la vitesse de croisière et tout ça pour chacun. Et ça a été à peu près tout, un tout petit peu de travaux de piquage sur du point droit et puis c'est tout. Et voilà, c'en est terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que tu as aimé? Oui. Oui, tu reviendras? Oui, mais pas tout de suite. Non, c'est sûr, pas tout de suite. Je vais vous laisser ici, nous on va tourner la deuxième partie de cette vidéo pour vous l'ayer la semaine prochaine. Alors en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures extraordinaires.